Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, eh bien, dans cette capsule vidéo tarot, eh bien, c'est une lecture tarot du soleil. Alors, on va y aller avec trois jeux. Tout d'abord, ça va être un jeu d'oracle, l'oracle de la voix des âmes. Par la suite, on va poursuivre avec le tarot de Marseille et on va terminer avec le tarot hermétique, le tarot symbolique, pardon, d'Oswald Wolf. Euh, les amis, il y a quelques heures, il y a eu un M-Class Solar Flare, donc le soleil a recommencé à être actif. Ça peut en choquer certains, ça en rend d'autres très heureux, donc le shift continue. Wouhou! Alors, attendez-vous à ce que ça continue dans les prochains jours. Je vous rappelle que donc, il y a l'activité solaire. Ensuite, on a le 10 octobre, le portail du 10-10. Il va y avoir un tirage pour ça. Le 11 octobre, il y a un autre événement qui risque d'accélérer et accentuer les choses. Également, ensuite, on s'en va au vendredi 13 octobre. Pourquoi le vendredi 13? C'est... bon, on dit que c'est pas une bonne journée. C'est le contraire. Je vais vous expliquer pourquoi à l'instant. Euh, L'ordre des Templiers. D'accord? Alors, on se ramène à une époque bien lointaine. L'ordre des Templiers était des chevaliers avec des connaissances mystiques. D'accord? Et ils œuvraient pour la bonne cause. Leur chef, euh, Jacques de Molay, d'accord, après avoir fait une alliance avec l'Église, s'est fait trahir parce que les Templiers étaient une force de frappe. Et bon, ils ont. Là, je vous raccourcis ça très brièvement, là, on s'entend. Là. Fait que s'il y a des historiens, merci de compléter dans les commentaires. Moi, j'y vais au plus important. Après que l'Église a utilisé les Templiers pour une guerre X ou une bataille X, l'Église a décrété les Templiers comme étant comme l'ordre des Templiers étant illégal, et il arrêta Jacques de Molay, le chef des Templiers, et il le fit brûler sur un bûcher vivant. Un vendredi 13, et Jacques de Molay, alors qu'il brûlait vivant, a dit quelque chose en genre que Dieu, Dieu me vengera ou Dieu aura raison de vous. Okay? Donc, pour l'Église romaine catholique, c'est pas bon. Par contre, on sait tous et toutes que, puis là, je veux pas partir un débat de religion, là, c'est juste que, bref, cet homme-là et les Templiers ont fait beaucoup plus de bonnes choses que de mauvaises choses, à mon sens. Et au sens de plusieurs également. Donc, il y a ça, il y a ce vendredi 13-là, et le 14, il y a une éclipse solaire. Sans compter, et là, désolé, j'ai pas fait mes devoirs, attendez, je vais le faire devant vous, là. On a Jupiter qui va être en alignement avec le Soleil. Et ces deux astres et cet astre et cette planète-là, Jupiter, c'est reconnu pour l'ordre, okay? Maître de l'ordre, et également, ça se voudrait être comme l'incarnation de Bouddha. Okay? N'oubliez pas, on est des êtres métaphysiques, donc on est de l'énergie dans les corps physiques. Le Soleil est incarné au moment où on se parle. Le Soleil central aussi qui est au centre de la galaxie. Hein? Vénus est incarné, Mars, tout ça, c'est à ça que ça sert un corps physique. Ça sert à ces êtres célestes-là de pouvoir s'incarner. Okay? Donc, je vais vous donner la date où Jupiter et le Soleil.
conjonction. Donc, il y en a eu un le 11 avril. Écoutez, j'aurais dû faire mes devoirs, je suis désolé. Mais sachez que les deux vont être en alignement parfait, encore une fois, cette année. Donc, ça va créer énormément de choses au point de vue énergétique. Donc, restez à l'affût. Il y a des gros tirages qui vont sortir dans les prochains jours. Et donc, je me répète pour ceux qui me suivent, mais méditez, isolez-vous, passez du temps seul avec vous-même dans le silence, passez du temps à l'extérieur, buvez beaucoup d'eau, nourrissez-vous de fruits, de légumes, de trucs organiques, vivants, évitez la viande rouge. Si vous avez beaucoup de fatigue, reposez-vous, c'est normal. Vous avez beaucoup d'énergie, vous avez beaucoup de difficultés à dormir, c'est normal. Soyez créatif, essayez de nouvelles choses, soyez dans l'action. C'est comme ça qu'on passe au travers de l'ascension spirituelle du shift. OK? Donc, pour en revenir à notre lecture d'aujourd'hui, ce sera fait en 3 temps. Je vous ai nommé les jeux. Eh bien, sans plus attendre, je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes du zodiaque. Dans le cadre d'une lecture tarot du soleil, il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez de l'écouter immédiatement. Vous pouvez aller consulter ma chaîne. Toutes mes vidéos sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle de mes vidéos, elle sera toujours pertinente pour vous dans votre moment présent, même dans un an d'ici. La raison est simple. Nous sommes en déplacement tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on est en synchronicité avec les énergies, parfois on est asynchrone. C'est pour ça que parfois les énergies de Mars correspondent à nous dans le mois d'octobre, vice-versa. Comprenez le mécanisme. Okay? Mais cependant, si vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmation. Cependant, à la fin de la journée, on est tous et toutes le seul et unique maître à bord de notre vie, le seul capitaine de notre destinée. Et nous sommes la seule personne responsable de nos choix, actions et décisions. Et par le fait même, nous sommes les seules personnes responsables des conséquences de nos choix, actions et décisions. Allez consulter ma boîte de description ci-dessous pour communiquer avec moi. Pour vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, que vous soyez inscrit à ma chaîne ou non. D'ailleurs, je tiens à vous dire que si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, eh bien, il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré. Donc, il y a forcément quelque chose pour vous dans cette vidéo-là, voire l'entièreté de la vidéo. Et également, si vous désirez supporter mon travail et la chaîne via PayPal. Je tiens à... C'est un spoil alert. Sous peu. Alors, pour moi, sous peu. Un peu, ça veut peut-être dire dans un mois. Mais mes guides me demandent de partir un Patreon, où je vais rassembler du tarot, du coaching spirituel également. Donc, je tiens à vous en parler. Le lien va ultérieurement être dans la boîte de description ci-dessous. Alors, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, plutôt que d'aller dans la consultation privée avec moi-même, Legendary Phoenix, eh bien, vous allez pouvoir le faire via Patreon. Et il y a d'autres sujets aussi qui seront abordés fort probablement. Et donc, je vais vous tenir au courant, mais déjà, je voulais vous mettre la puce à l'oreille. Vous, mes 400 fidèles 22 abonnés. Merci beaucoup. Hein, je vous rappelle qu'à 500 abonnés, eh bien, je fais un tirage pour que vous puissiez gagner une consultation de tarot personnalisée avec moi-même, Legendary Phoenix, valeur de 60$, durée de 60 minutes. Et finalement, eh bien, je vous demande quelques petites actions fort simples, efficaces et hautement purement gratuites. Inscrivez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo et ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait de besoin. Et voilà les amis, c'est parti.
parti. On commence avec le tarot d'oracle. Qu'est-ce qui se passe, les amis? What we got? Juste un petit instant. Alors, c'est parti, les amis. What we got? Ok, Spirit, what we got for my viewers? Wow, on a de la carte. Ok. La première carte, c'est effet miroir. Effet miroir. Et là, les amis, c'est quand même à prendre au sérieux. Les énergies qui sont présentes, qui sont présentes dans le moment et qui vont s'intensifier durant tout le mois d'octobre ont un effet miroir. Donc, si vous mettez de l'amour, vous allez recevoir de l'amour. Si vous mettez de l'abondance, vous allez recevoir de l'abondance. Mais si vous allez dans d'autres directions que ça, okay, surtout par rapport à l'amour, si vous ne faites pas tout ce que vous devez faire avec amour inconditionnel, compassion, bienveillance, amour pour vous, si vous agissez comme ça, si vous agissez avec amour, c'est l'abondance qui vous attend. Cependant, si vous allez à contre ce courant-là, c'est la souffrance physique. Et là, je ne parle pas seulement d'avoir mal dans le dos. C'est la souffrance dans le monde physique. Donc, non seulement je parle d'anxiété, d'angoisse, de peur, mais je parle également de le contraire de l'abondance. Le contraire de l'amour. Donc, c'est bien pour ceux qui marchent la voie. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore dans la troisième vague ou qui commencent la troisième vague, attention de ne pas tomber dans ce piège-là. Et à vous qui êtes dans la première et la deuxième vague, ce n'est pas le temps de vouloir jouer au sauveur. Ceux qui ne sont pas embarqués dans le train, il faut les laisser passer. C'est pas le temps de débarquer du train pour essayer d'aller chercher des gens. Je suis très sérieux. Concentrez-vous sur vous. Puis, tout ce que vous allez être, ça va se refléter sur les autres et sur votre vie. Ça veut dire que là, on est vraiment... Les règles de la 5e dimension s'appliquent à une plus grande échelle. Et le modus operandi de la 5e dimension, c'est l'amour. OK? Fait que, pensez à vous. Pensez à agir avec les autres comme vous voulez qu'on agisse avec vous. Puis ça va vous amener dans l'abondance. Et là, ici, c'est pas du karma. On me retenait. Pour repartir sur une chire de karma. L'effet miroir, c'est pas du karma. C'est simplement, on émet une vibration, on reste sur un taux vibratoire à basse fréquence, on va recevoir des basses fréquences. Plus vous allez vibrer haut, plus vous allez avoir un haut taux vibratoire, plus vous allez récolter des choses qui sont dans des hautes vibrations, ok, dans un haut taux vibratoire. C'est quoi ça? De l'amour et de l'abondance, tout simplement. OK, Spirit, thank you very much. Alors, les amis, on va continuer avec le tarot de Marseille.
voir un peu plus loin. Beaucoup trop. Ok, on va commencer avec ça ici. Ça a plus de sens. Spirit, ces temps-ci, vous me balancez beaucoup trop de cartes. J'aimerais que vous soyez plus concis, cher Spirit. Ok, merci. What we got from my viewers? Do we got something else? Thank you, Spirit. Alors, on a de nouveau 4 cartes. Tout d'abord, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton dans ce jeu. Le 3 de bâton. C'est ébauche et élaboration des projets, lettres d'études et de faisabilité, plan d'affaires. C'est l'heure d'être créatif. C'est l'heure de voir comment vous voulez construire votre vie dans cette 5e dimension-là afin de récolter amour et abondance. D'accord? Et je dirais également que c'est de faire des plans, c'est je vais me prendre un exemple. Je veux faire un Patreon. Donc, je sais que je dois faire un plan, dire qu'est-ce que ça va contenir, ça va être quoi les options de membership, etc., etc. C'est la même chose pour vous. Vous avez une idée, mettez ça sur papier. Parce que l'univers prend en considération quand on écrit les choses. Donc, c'est pas seulement pour structurer notre pensée, mais c'est également pour faire de l'écriture, ce que j'appelle guidée, automatique pour certains, guidée pour d'autres. Dans mon cas, je ne dirais pas nécessairement que c'est de l'écriture automatique quand je fais ça, mais c'est plutôt de l'écriture guidée. Donc, on me guide sur le plan, sur qu'est-ce que je dois mettre, comment je dois l'écrire, qu'est-ce que je dois faire. OK? Fait que, de commencer avec ça, c'est une très bonne idée. OK? Pour ceux et celles qui ont déjà des idées en tête depuis un certain temps, c'est bien de faire ça. Okay? Par la suite, on a le chevalier de coupe. Messager du cœur, déplacement ou aveu d'un amour. Et ce qui est charmant, c'est la carte amour qui est juste au-dessus. Donc, ça fait... C'est-à-dire que si vous mettez l'amour dans votre vie puis dans vos plans, vous allez recevoir de l'amour. Les gens, que ce soit de l'amour inconditionnel, que ce soit un amoureux ou une amoureuse, que ce soit de faire un projet par amour. OK? Parce que c'est une passion, c'est un sujet qui vous passionne, vous êtes amoureux de ce sujet-là. Puis, le symbole du déplacement aussi. Quand on starte un projet, quand on le met sur papier, on avance. On se déplace sur notre ligne du temps et on se déplace dans le projet, c'est-à-dire que l'on avance. Par la suite, on a l'arcane majeur, le monde. Juste en dessous d'abondance. Et pour moi, c'est clair que de faire ces projets-là par amour, que d'être impliqué dans un processus créatif par amour de soi, par amour du sujet et par rapport à l'amour qu'on porte aux autres, ça nous amène dans ce nouveau monde rempli d'abondance. De prospérité. OK? Puis, par la suite, on a le 10 d'épée. Et le 10 d'épée dans ce jeu, c'est triomphe de l'esprit et du cœur sur l'ignorance et l'adversité, paix victorieuse. Donc, comment abolir cette souffrance-là que je vous parlais? C'est en exécutant le plan. Le plan, c'est d'évoluer, c'est d'avancer,
c'est de changer, c'est de se transformer. C'est de trouver le projet qui nous tient à cœur, qui nous parle et qui est bon pour nous et pour le grand tout. OK? Donc, ici, le message, il est clair. Si vous faites ce que vous aimez, si vous êtes, si vous vous permettez d'être réellement qui vous êtes, et donc de vivre en amour avec vous-même et en amour avec les autres, vous ouvrez la porte de la 5e dimension, du nouveau monde et donc de l'abondance. OK? Et ce qui va vous amener à être victorieux à tous les niveaux. OK? Et ça va vous éviter cette souffrance dans le monde physique. Bien. On continue avec le Oswald World Deck pour une dernière ouverture. Les amis, je tiens à vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, d'aimer la vidéo, la commenter. Partagez la vidéo ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait de besoin. Et si le cœur vous en dit, eh bien, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Donc, le tarot d'Oswald Worth. Tarot symbolique à plusieurs niveaux, avec une représentation bien spécifique, un peu comme le tarot de Marseille pour chacune des cartes. C'est parti. What we got, Spirit? Last messages for my gorgeous viewers. Et je crois qu'il y a une carte qui a flippé. One last card, Spirit, please. Thank you very much. Okay. Tout d'abord, le diable. Et le diable, ici, souvent je vous parle, c'est la physicalité, c'est l'abus, des bonnes choses, du sexe, de la bouffe, des substances, etc., etc. Dans ce contexte-ci, le diable, c'est l'ego. C'est l'ego. C'est la petite voix en dedans de nous qui ne veut pas que l'on réussisse et qu'on reste pris dans la physicalité. Parce que le diable, c'est la physicalité. C'est l'ego. Okay? Et ici, c'est l'ego qui nous empêche de partir des nouveaux projets, qui nous empêche d'être dans l'amour inconditionnel. C'est l'ego qui nous garde. Et l'ego, on n'en a pas vraiment, on en a besoin dans le monde physique, mais on a besoin de ça. Pas de ça, pas de ça, pas de ça, ni de ça, ni de ça. On a besoin de ça d'ego. Okay? Et donc, dans ce contexte-là d'évolution, okay, c'est relié à l'ego. Et comment on fait pour faire fermer la gueule à l'ego? C'est en méditant. C'est en ayant confiance en soi et c'est en voyant quand on veut se dégrader, quand on veut dégrader les autres, quand on se rabaisse, quand quand on commence à se mettre nous-mêmes au travers de notre propre chemin, c'est l'ego. Parce que l'ego ne veut pas qu'on réussisse, l'ego veut que l'on reste coincé dans la physicalité. Donc, ici, l'avertissement, c'est en commençant ou en le continuant, pour plusieurs d'entre vous, en continuant ce processus créatif-là d'évolution, empreint d'amour, d'abondance et d'ouverture sur un nouveau monde, et votre triomphe sur l'esprit, etc., etc., eh bien, il y a l'ego qui peut tenter de refaire surface. Et si vous n'êtes pas dans le processus, vous commencez le processus, l'ego veut vous garder dans la souffrance physique. OK? Par la suite, on a le 5 d'épée.
il faut se souvenir tout d'abord que dans ce jeu, les 5, c'est accepter un conseil et mettre sa fierté de côté. La fierté puis l'ego. Ça fit. Mettre sa fierté de côté. Le 5 d'épée, c'est pédanterie verbale. Enfant qui cause des problèmes. Et ici, l'enfant qui cause des problèmes, c'est votre enfant intérieur qui est malheureux. L'ego s'assure de garder votre enfant intérieur malheureux. Alors que si vous mettez en place des nouveaux plans, des nouveaux projets, vous les amenez à exécution, vous les faites par amour, cela vous ouvre les portes d'un nouveau monde. Donc, la pédanterie verbale, c'est l'ego. C'est clair comme de l'eau de roche. Donc, si vous laissez votre ego de côté, je vais vous donner un exemple. L'exemple est formidable. Hier, ça m'a pris 4 fois pour enregistrer une vidéo de 8 minutes. Donc, je n'étais pas vraiment fier. L'ego en dedans de moi disait, puis même tantôt, je me disais, ouais, je vais aller l'effacer. C'est l'ego. J'ai voulu faire différent. Les options qui me venaient à l'esprit étaient irréalisables du fait que je n'ai pas d'angle de caméra qui vous permet de voir les cartes. Et les nouvelles méthodes de tirage que j'ai le goût de partager avec vous, puis j'ai le goût de vous faire vivre, me demandent ça. Et donc, l'ego ne veut pas que l'on réussisse. Donc, hier, j'aurais pu me taper sa tête, en bon québécois, sur « Ah, regarde, t'as pas de caméra, puis t'es ici, puis t'es ça, puis blablabla, puis blablabla, puis blablabla. » Puis l'ego, on peut se référer aussi à, dans le Rider-Waite-Smith Tarot, à la bitch de la reine d'épée. C'est semblable. Tout ça pour dire que hier, j'ai fait fermer la gueule à mon ego et aujourd'hui aussi. Comment hier, en continuant de persister à faire changement, et je lui ai refermé la gueule parce qu'il y a eu quand même 19 vues. C'est pas des masses. Mais il y a quand même 19 personnes qui ont pris la peine d'écouter la vidéo. Et donc, peut-être que j'ai aidé une personne sur ces 19-là. Plutôt que 0 si je n'avais pas fait de vidéo. Donc, de laisser la pédanterie verbale de l'ego, les pucerons cérébraux, les laisser de côté et mettre sa fierté de côté. Je n'étais pas vraiment fier de la vidéo, mais elle est là. Puis si jamais ça parle à quelqu'un, ben tant mieux, puis je vais l'avoir fait. Et l'autre chose, c'est enfant qui cause des problèmes. L'enfant qui cause des problèmes, c'est notre enfant intérieur qui ne s'amuse pas. Donc, de l'amuser en créant des nouveaux projets, en faisant des nouveaux trucs, puis en faisant ça par amour, tout ce que je viens de vous dire depuis à peu près 15 minutes, c'est là que l'enfant ne causera plus des problèmes. Parce qu'il va être heureux. Puis quand notre enfant intérieur est heureux, notre âme est heureuse, notre cerveau est heureux, nous on est heureux. Tout le monde est heureux. Okay? Ensuite, on a l'arcane majeur, les étoiles. Les étoiles, c'est suivre le flot de la vie. C'est l'espoir. C'est avoir la foi. La foi en quelque chose de plus grand que nous et de savoir que la vie nous bat. Que la vie est derrière nous. Et ce qui est super intéressant, c'est que dans cette lignée-là, on a l'étoile, on a le monde et on a abondance. Suivez le flot de la vie, ça va vous ouvrir des nouvelles portes, notamment celle de l'abondance. OK? Donc, osez être vous, osez être différent et osez réussir par amour pour vous-même. Peu importe le projet, peu importe le domaine, peu importe quoi que ce soit. Moi, j'ai choisi les cartes, la spiritualité, le coaching, le chamanisme. Dans un proche avenir, j'en dirai plus, vous comprendrez plus. Ça venait avec le gars. Un coup réveillé, ça venait avec le gars. Ça ne veut pas dire que je vais faire ça toute ma vie.
surtout qu'on va vivre plus vieux que la moyenne des ours, ça se peut que je fasse d'autres choses aussi. Mais dans le moment, c'est ça qui rend mon enfant intérieur heureux. Qu'on se méprenne pas, là. Je travaille 10 heures par jour à un endroit où j'adore les propriétaires, mais dont je ne suis plus capable de faire le travail. Je vais là pour les aider. Mais je me tape quand même 10 heures par jour à faire quelque chose que j'aime pas vraiment. Quand j'arrive chez nous le soir, peu importe l'heure qu'il est, ça me fait du bien de faire un tirage de cartes. Parce que ça rend mon enfant intérieur heureux. Puis je pourrais écouter mon ego, puis dire « Ah, t'es fatigué, va te coucher. » Elle avance pas dans ce temps-là. Là. On ne suit pas le plan. Là. Comprenez ce que je veux dire? Fait que ne vous tapez pas sur la tête. Encouragez-vous. Remerciez-vous. Soyez dans la gratitude. Soyez dans la gratitude de la vie. Et laissez-vous guider par elle. OK? C'est normal de ne pas tout savoir. Mais si vous demandez à la vie, guide-moi, enseigne-moi, montre-moi, je ne sais pas. Vous allez voir qu'il y a toute une équipe qui travaille pour chacun d'entre nous, puis les réponses vont vous venir de façon miraculeuse, notamment par les gens, les événements, la musique, la méditation, la prière. Et en étant seul avec vous-même dans le silence. OK? Et on termine avec le 7 de bâton. Il faut se souvenir que dans ce jeu, les 7, c'est faire un effort pour satisfaire ses ambitions et progresser dans tous les domaines. Je pense que c'est un peu de ça qu'on parle. Et le 7 de bâton, c'est progresser socialement, être un leader. Être un leader, c'est d'être vous-même à travers les gens. Dans les dernières décennies, ce qui était cool, c'est d'être la pâle copie d'une pâle copie, 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 d'une pâle copie. Tout pareil. T'es pas pareil aux autres, t'es louche. Là, c'est le contraire. Tu fais exactement comme quelqu'un d'autre. T'es pas un créateur. T'es pas toi-même. Tu n'oses pas être toi-même. Et là, on est rendu là. Cette coquille-là de la pâle copie, de la pâle copie, de la pâle copie. C'est fini. On se doit d'être nous-mêmes. Pas pour ressembler aux autres, pour être heureux et s'accomplir dans l'abondance et l'amour. Parce que si vous continuez à jouer la pâle copie de la pâle copie de la pâle copie de la pâle copie de la pâle copie, souffrance dans le monde physique. Et le 7 est avec le 10 d'épée. Okay? Fait que les amis, c'est déjà tout. Je veux juste qu'on se comprenne. C'est vraiment un beau message de la part de Spirit. Ça indique à quel point les énergies ont changé. Et je vous garantis que ce que je viens de vous expliquer là, d'ici la fin du mois d'octobre, il va y avoir des commentaires sur cette vidéo-là. Vous allez communiquer avec moi et me dire « Legendary Phoenix, je suis d'accord avec toi, tu avais vu juste. » OK? Faites nouveau. Faites-vous un plan de vie pour vous, par amour pour vous, qui vous ressemble et l'abondance va arriver à votre porte à grand galop. Je vous le garantis. Vibrez haut, soyez heureux, nourrissez votre enfant intérieur. Oui, tu sais, je veux juste qu'on comprenne, qu'on se mette, pas qu'on comprenne, mais qu'on se mette d'accord sur quelque chose. Il y a faire l'ouvrage, puis il y a le travail. L'étymologie du mot travail, c'est torture. Quand je fais des cartes, je ne travaille pas, je suis à l'ouvrage. Puis cet ouvrage-là, elle me passionne, elle me rend heureux, puis ça me nourrit. Donc, soit vous continuez à travailler, OK, puis je ris pas de vous, là, mais travail, ça marche pas. Soit que vous continuez à travailler ou vous vous mettez à l'ouvrage. C'est ça le choix. Puis les énergies sont là pour vous assister dans votre ouvrage et sont là pour vous stopper dans votre
travail. Très belle lecture, les amis. Mon ego est très satisfait comparé à celle-là d'hier. Alors, je vous remercie d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. Ça fut un plaisir de partager votre moment présent en ma compagnie. Quelque chose dans le genre. Restez à l'affût à partir du 10, série de grosses lectures, vraiment de gros tirages. Si jamais vous avez des questions par rapport à l'ascension, vous voulez avoir du coaching spirituel, même si c'est juste une question, vous avez une question sur un tirage, une guidance, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous répondre. C'est pas une histoire d'argent. Vous pouvez demander à Valérie, vous pouvez demander à Mary et Atta qui sont abonnés à la page, vous pouvez demander à Loïc, c'est des gens avec qui j'ai communiqué, on a échangé gratuitement, puis ça m'a fait plaisir, puis tu sais, mon but c'est de vous aider, c'est de vous accompagner là-dedans. Fait que si jamais je peux faire quoi que ce soit pour qui que ce soit, sachez que Legendary Phoenix est là pour vous. Puis vous pouvez communiquer avec lui à legendaryphoenix41@gmail.com. Et sur ce, je vous dis, d'ici à notre prochaine rencontre, soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namaste. Suivez le flot de la vie. Agissez avec amour. À tous les niveaux. Amour pour vous. Amour pour votre enfant intérieur. Amour pour les autres. Ciao, bye la gang.